La dynastie Morelli-Strauss. Dans les années 80, les Morelli et les Strauss ont consolidé leur position dans le monde des affaires, en se concentrant principalement sur leur activité légale. Cependant, ils ont également continué à travailler dans les coulisses en utilisant leur réseau et leur influence pour bénéficier de certains avantages dans leurs entreprises. Pendant cette période, les Morelli ont continué à étendre leur empire dans le secteur de la construction, en construisant des bâtiments commerciaux et résidentiels dans la région de New York. Ils ont également élargi leur champ d'action dans le domaine de la restauration en ouvrant plusieurs restaurants dans le centre-ville de New York. De leur côté, les Strauss ont poursuivi leur activité dans l'import-export en élargissant leur champ d'action à d'autres produits tels que les métaux précieux, les pierres précieuses et les œuvres d'art. Ils ont également continué à utiliser les ports francs pour stocker leurs marchandises en profitant de leur sécurité et de leur confidentialité. Malgré leur succès dans le monde des affaires, les Morelli et les Strauss ont toujours été soupçonnés d'être impliqués dans des activités illégales, telles que le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Cependant, aucune preuve solide n'a jamais été présentée contre eux et ils ont réussi à maintenir une façade d'honnêtes et respectables hommes d'affaires. La fin des années 70 et le début des années 80 marquent une nouvelle ère pour les familles Morelli et Strauss. Alors qu'une nouvelle génération d'héritiers commence à prendre le relais, la dynastie Strauss accueille 4 nouveaux membres issus de l'union d'Alexis Morelli et de Walter Strauss. Walter, Hector, Savannah et Fallon Lisa. Du côté des Morelli, Frank a également 3 fils issus d'un premier mariage, Giacomo et Jimmy, Vincenzo et Lorenzo. Tandis que Joe Morelli a également 3 fils, Marco, Leonardo et Maximilio. Cependant, cette période est également marquée par des événements tragiques. En 1982, Frank Morelli décède dans son sommeil, laissant derrière lui une entreprise florissante, mais également des héritiers déterminés à maintenir sa réussite. 2 ans plus tard, en 1984, Walter Hector Strauss décède également, laissant un vide dans la direction de son empire commercial. Les entreprises des Strauss sont alors reprises par Walter et Alexis, qui doivent faire face à de nouveaux défis et à la pression croissante des autorités. Du côté des Morelli, Frank et Joe prennent les rênes de l'entreprise familiale et cherchent à continuer l'héritage de leur père. Malgré les soupçons réguliers selon lesquels les Morelli et les Strauss seraient impliqués dans des affaires louches, rien n'a été prouvé contre eux jusqu'à présent. La période à venir sera marquée par de nouveaux défis pour les 2 familles qui cherchent à maintenir leur succès tout en naviguant dans les eaux agitées du monde des affaires. Cependant, les soupçons continuent de peser sur les Morelli et les Strauss. Aujourd'hui, en 2023, avec des allégations selon lesquelles ils seraient à la tête d'un empire criminel encore plus vaste, dirigé par Madame Alexis Morelli et son fils Walter, avec la complicité de Frank, Joe et Jimmy Morelli. Des événements récents viennent renforcer ces accusations, notamment l'arrestation de Lorenzo Morelli en 2015 en Californie avec 100 kg de cocaïne, suivi de sa mort mystérieuse en 2018 lorsqu'il était en détention. Ces faits soulèvent des questions sur les activités réelles de la famille et suggèrent que leur influence s'étend bien au-delà du monde des affaires. La cadette de la famille Morelli-Strauss, Fallon Lisa Strauss, s'est mariée à un avocat américain, Simon Baum, en 2008. Contrairement à ses frères et sa sœur, ce mariage évoque les soupçons de retour en force d'Alexis Morelli dans les affaires mafieuses. La présence de Simon Baum à Harvard en 1993, année où Walter Strauss II
était également étudiant pourrait n'être qu'une simple coïncidence. Cependant, certains indices laissent planer le doute quant à une nouvelle rencontre entre les deux hommes à l'époque. Des témoins anonymes affirment avoir vu Bound et Strauss discuter à plusieurs reprises sur le campus, mais sans pouvoir préciser le contenu de leur échange. Certains parlent même d'une relation étroite entre les deux hommes, allant jusqu'à évoquer des affaires douteuses dans lesquelles ils seraient impliqués. Le mystère reste entier sur la nature exacte de leur relation et sur les événements qui ont pu se dérouler lors de leur rencontre à Harvard. Pourquoi Walter aurait-il choisi le droit, tout comme son cousin aîné Jimmy Morelli? Monsieur Bound, croyez-vous que votre belle-mère Alexis Morelli soit impliquée d'une façon quelconque de nos jours dans le crime organisé, soi-disant la mafia? Ben non, voyons donc. Ma belle-mère est certainement pas impliquée dans la mafia. C'est quoi ça, la mafia? C'est encore des affaires de racisme systémique. Moi, je le sais comment vous êtes. Les médias de masse. C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps la même affaire. Vous exagérez. Suite aux réponses évasives de M. Simon Bound, le mari de Falun Lisa Strauss, lors d'une interview dans le cadre du documentaire, les soupçons se sont intensifiés concernant le retour en force d'Alexis Morelli dans les affaires mafieuses. Des informations ont été relevées selon lesquelles Falun Lisa Strauss et Simon Bound auraient été impliqués dans des transactions financières louches avec des entreprises ayant des liens avec la mafia. Les enquêteurs ont également découvert des communications suspectes entre Bound et un membre de la famille Morelli, alimentant encore davantage les soupçons. Les autorités ont ouvert une enquête sur les activités de Falun Lisa et Simon Bound, mais jusqu'à présent, aucun élément tangible n'a été retrouvé pour les incriminer. Le mystère plane toujours sur leur implication présumée dans les affaires mafieuses et sur la réelle influence d'Alexis Morelli sur la famille Strauss-Morelli.